Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour commencer, j'aimerais vous parler d'une odeur. Une odeur qu'on a tous en tête, même si nous la sentons assez peu finalement. Tout le monde ici connaît l'odeur du gaz. Cette odeur particulière, un peu âcre, qui vous alerte instantanément. Mais saviez-vous que l'odeur du gaz n'est pas naturelle? Elle a été ajoutée pour notre sécurité, pour nous avertir d'un danger invisible, puisque le gaz est naturellement inodore. Je suis géomètre dans le bâtiment. J'interviens souvent sur les chantiers, je connais bien la vie de chantier, les bruits, les déplacements d'un chantier, mais aussi les dangers. Je travaille sur des sites en sous-sol, bien souvent, des sites où on creuse des tranchées, des sites où on creuse d'énormes trous sur la voie publique. Si vous vivez à Clermont, vous voyez de quoi je parle. Évidemment, les chantiers souterrains, les tranchées que nous faisons, les trous que nous creusons sont habituellement balisés par des barrières de chantier. Mais la réalité est tout autre, évidemment, avec le va-et-vient des ouvriers, le déplacement des ouvriers, le va-et-vient des engins de chantier. Eh bien, parfois, il peut arriver qu'on oublie de refermer la barrière de sécurité, tout simplement. L'erreur est humaine. Je vous parlais il y a quelques secondes de l'odeur du gaz, mais à vrai dire, moi je vais rarement sur des chantiers où il y a du gaz. Voilà, mon domaine de compétence à moi, c'est la schématisation des canalisations d'eau. Voilà. C'est-à-dire que, pour vous parler d'un moment professionnel de ma vie, c'est une particularité, disons que c'est une activité qui est chiante, voilà, très très chiante. Voilà, pour être plus clair, je mesure des tuyaux et je le reporte sur des plans. Mais je voulais aussi vous parler de Colette. Colette qui a changé ma vie. Voilà. Aujourd'hui, Colette est décédée de cause naturelle. Mais c'est vraiment une femme, comment dirais-je, cette femme était peut-être la définition exacte de la persévérance. À l'âge de 50 ans, Colette a découvert qu'elle avait une maladie dégénérative. Petit à petit, elle allait perdre la vue jusqu'à se retrouver totalement dans le noir en 10 ans. Alors avant de ne plus pouvoir voir, Colette a voulu voir un maximum. Comment ? Eh bien, elle a vendu tout ce qu'elle possédait, à commencer par sa maison, puis elle s'est dit qu'elle devait voir tout ce qu'il y avait à voir sur la terre. Alors avant de perdre la vue, Colette a voulu faire le tour du monde. En plusieurs années, elle a donc vu énormément de choses, les pyramides en Égypte, les chutes du Niagara, elle a flâné dans les rues de New York, de Los Angeles, elle a vu les aurores boréales. Et puis, lorsque c'est devenu trop noir, eh bien, elle a dû retourner à sa réalité. Elle est rentrée dans sa petite ville, à Moulins, dans l'Allier. En 2017, alors que j'étais sur un chantier, je vois une femme tomber dans une tranchée mal balisée, mal protégée. C'est comme ça que j'ai rencontré Colette, au fond du trou. Voilà. Et miraculeusement, elle n'avait que quelques égratignures,
heureusement. Et là, rapidement, je me suis aperçu que Colette était bavarde, très bavarde. Colette était une mamie qui adorait parler, beaucoup trop. D'ailleurs, elle m'a raconté toute son histoire alors qu'elle était toujours au fond du trou. Elle était à cheval sur une canalisation. Elle riait et alors que moi je m'inquiétais pour elle, elle me disait que ça lui rappelait lorsqu'elle avait fait du cheval en Patagonie. Et elle mimait un lasso comme ça avec des câbles de fibre optique. Eh bien, figurez-vous que cette image m'a marqué. Comment une femme qui a pu voir autant de choses à travers la planète, comment une femme, voilà, de sa trempe, comment a-t-elle fait pour se faire piéger par un trou en plein milieu de la chaussée? Et pour reprendre ses propres mots pleins d'humour, dans un trou qui pue la merde une fois qu'on est dedans. Voilà. À cet instant, je me suis demandé mais combien de personnes comme Colette se retrouvent piégées aux abords des chantiers, faute de moyens de protection adaptés. Alors, comme pour la bouteille de gaz, j'ai eu l'idée d'un système de sécurité olfactif. Un appareil permettant de diffuser une odeur à proximité d'un danger. Voici la machine. Je suis donc allé voir un parfumeur indépendant à Clermont-Ferrand et je lui ai dit « Bonjour, j'aurais besoin d'un parfum qui pue. Et j'en aurais besoin de plusieurs litres. » Bon, il a été vexé. Puis après lui avoir expliqué mon projet, nous avons réussi à concevoir une odeur unique, facilement reconnaissable, mais peu dérangeante pour les ouvriers. Nous avons inventé ensemble un signal olfactif qui alerte d'un danger imminent. Alors, évidemment, cette odeur n'est pas naturelle puisqu'elle doit être reconnaissable en une fraction de seconde. Avec cette solution, à chaque endroit risqué, cette odeur peut signaler « Attention, danger ». Eh bien aujourd'hui, en pensant à Colette et à toutes les personnes dans sa situation, je suis fier de proposer cette solution. Parce qu'au fond, c'est ça, l'innovation. Changer d'air. Changer d'air, trouver des moyens simples pour rendre le monde plus sûr et pour tout le monde. Aujourd'hui, la machine fonctionne, le parfum est trouvé et peu onéreux à fabriquer. Mais il nous reste une étape à passer. En effet, pour que le concept fonctionne, eh bien, il faut que cette odeur soit la même de partout. En d'autres termes, il faut la standardiser. Donc, il nous faut passer par des législateurs et c'est long. Très long, mais nous allons y arriver. Alors, si un jour, vous reconnaissez une odeur inconnue sur un chemin que vous empruntez tous les jours, rappelez-vous que c'est un signal, que c'est une main invisible, tendue pour toutes les personnes qui ne peuvent pas voir. Merci.